Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Dans l'actualité, vous le savez, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dissous hier le gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été maintenu à son poste et chargé de réformer une nouvelle équipe RHDP et société civile dans les prochains jours. Information donnée hier par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Voilà, communiqué lu hier donc par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. La garde républicaine a une nouvelle cantine. C'est d'ailleurs la première cantine. Elle est équipée d'une cuisine et d'un réfectoire d'au moins 200 places. Nous y reviendrons à 13 h. Le secrétaire général de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le vice-président. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution, notamment sur la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ivoirien. Et nous y reviendrons également à 13 h. Hors de nos frontières, la Cour constitutionnelle malienne a finalement revu à la hausse le nombre de candidats qui seront en course lors de la présidentielle du 29 juillet. Au cours de la proclamation définitive de la liste, 24 candidatures ont été finalement validées mercredi contre 17 la semaine dernière. Au Burkina, le général Gilbert Diendéré, l'un des cerveaux présumés du coup d'État manqué de 2015, a été mis en cause pour la première fois depuis l'ouverture du procès par un co-accusé. Et pour terminer, en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiangema amnistie tous les prisonniers politiques. Une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Une mesure spectaculaire et un geste envers l'opposition qui avait fait de cette amnistie une des principales conditions à sa participation au dialogue politique convoqué mi-juillet. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.